Bonjour et bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Alors comme je vous l'ai promis, je ferai des lives assez réguliers sur les problématiques sur lesquelles j'accompagne mes clientes dans le cadre de mon programme Réussir sa reconversion professionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet assez épineux qui est la décision ou la prise de décision de se reconvertir professionnellement. Là vraiment on va voir des cas spécifiques donc de clientes qui ont pris cette décision et de voir si c'était réellement la bonne décision pour elles ou pas. Pourquoi c'est important d'en parler, pourquoi c'est important d'en prendre conscience si vous êtes aujourd'hui dans le cadre d'une réflexion pour vous reconvertir professionnellement, il va falloir vraiment s'assurer que c'est la bonne décision. Alors on va rentrer très rapidement dans le vif du sujet puisque je vais vous partager donc 3 cas spécifiques de clientes que j'ai accompagnées dans le cadre de mon programme pour que vous puissiez comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle décision. Alors on va voir le premier cas, c'est le cas d'une directrice pédagogique qui a donc longtemps exercé le métier de prof et de directrice pédagogique, qui adore son métier, vraiment, qui adore son métier. Au point où elle a même décidé d'approfondir son expérience, d'approfondir ses connaissances pour donner encore plus à ses étudiants. Et pour cela, elle s'est formée à pas mal de méthodes pédagogiques pour donner encore plus de valeur. Ce qui s'est passé pour cette dame, c'est que sa hiérarchie la dénigre en permanence, elle dénigre son travail. Du coup, ça s'est répercuté sur son mental. Du coup, ça s'est répercuté sur ses émotions. Elle est devenue colérique. Elle a commencé à avoir du mal aussi à gérer sa classe. Elle a commencé également à se poser la question de se reconvertir professionnellement. Au point où elle a commencé à multiplier les formations pour qu'elle puisse trouver une idée de business rentable, qu'elle puisse lancer, mettre en application pour pouvoir sortir de la situation toxique dans laquelle elle était. Résultat des courses, cette dame, au moment où elle m'a contactée, était vraiment complètement perdue. Entre ce qu'elle devait faire, entre comment gérer sa hiérarchie, comment gérer sa classe, quelle formation faire. Donc au moment où elle m'a contactée, elle avait déjà fait 3 formations et s'apprêtait à en faire d'autres. Deuxième cas. Deuxième cas, c'est le cas d'une personne qui avait un poste de responsabilité, qui a toujours un poste de responsabilité, qui là encore adore son travail, sauf que elle avait de réels conflits avec sa hiérarchie et avec ses collègues. Elle était même écartée. Et pourtant, c'est une dame qui est très compétente, qui maîtrise vraiment son métier, qui est très ancienne, sauf qu'elle était écartée. Et donc, elle était vraiment très mal. Donc, elle allait travailler vraiment à reculons. Vous savez, quand on est complètement démotivé, on n'a rien envie de faire, on n'a plus envie d'aller travailler et on a juste envie, en fait, de ne voir personne finalement, d'accord, de s'enfermer dans son bureau, faire ce qu'on a à faire sans pour autant être en contact avec les personnes qui sont pour nous source de stress et de frustration.
qu'est-ce qu'on constate? J'ai aussi le troisième cas, parce que je vous ai dit qu'il y en avait trois. Le troisième cas, c'est également une directrice donc, qui travaille dans une multinationale, qui là encore adore son travail. Mieux encore, elle reçoit en permanence des témoignages positifs par rapport à la qualité de son travail. Les gens la félicitent, sa hiérarchie la félicite. Mais là où le bas blesse, c'est que tout le monde l'encourage, sauf son mari. C'est une personne qui est constamment dénigrée par son mari. Un mari qui gère très mal la réussite de sa femme. Un mari qui ne veut pas la voir réussir et qui lui met les bâtons dans les roues. Alors imaginez vivre avec quelqu'un qui vous met les bâtons dans les roues alors que c'est censé être la personne qui doit le plus vous soutenir. Qu'est-ce qu'elle a fait cette dame? Pour essayer de sortir un petit peu de cette toxicité, elle s'est inscrite dans une formation pour changer de métier. Alors qu'elle adore son métier. Autrement dit, elle n'avait aucune raison de changer de métier. Sauf si c'était, voilà, on fait une formation parce que c'est un métier qui nous intéresse, qui nous passionne, on a envie d'en savoir plus. Mais on ne pense pas à un changement de carrière ou un changement de métier alors que tout va bien. Qu'est-ce qu'on retient de ces trois cas? Eh bien, ce qu'on retient, c'est que la décision de se reconvertir professionnellement, finalement, elle émane d'une réaction par rapport à une situation toxique venant de l'extérieur. Autrement dit, la décision de reconversion professionnelle émane des conséquences d'un événement extérieur, d'une personne extérieure, d'une situation extérieure. Et du coup, ces personnes se retrouvent à se raccrocher à la moindre petite lueur d'espoir pour pouvoir rebondir. Et ça passe par quoi? Ça passe par les formations. Ça passe parce que, voilà, j'ai envie de chercher quelque chose qui va me permettre de retrouver confiance en moi, qui va me permettre de me connecter à quelque chose que j'aime faire, qui va m'apporter de la joie, de la motivation, un regain d'énergie, et qui va me faire oublier la toxicité dans laquelle je suis. On remarque que c'est une prise de décision finalement qui est basée sur un mauvais choix, de mauvaises fondations. Parce qu'encore une fois, dans les trois cas, il n'y avait aucune raison de penser à la reconversion professionnelle, puisque dans les trois cas, c'est des femmes qui adorent leur travail. Donc on peut à la rigueur vouloir se lancer à son compte dans le même métier, le faire en parallèle, mais de là à vouloir complètement changer de métier alors que tout va bien sur le plan quotidien, sur le plan expertise, sur le plan compétence, et qu'en plus la personne le sait, qu'on le lui dise par exemple, etc. Donc ça c'est vraiment une mauvaise décision à prendre. Ce qui m'amène justement à vous dire qu'avant de prendre une décision de vous reconvertir professionnellement et compte tenu de l'enjeu que cela représente, prenez le temps de vous poser, de calmer votre esprit, de vous poser un certain nombre de questions pour comprendre la raison principale pour laquelle vous souhaitez opérer cette reconversion professionnelle. Il ne faut pas que ça vienne sur le coup de l'émotion. Une reconversion professionnelle, encore une fois, compte tenu des enjeux, et puis on va en parler tout à l'heure, elle doit être vraiment une décision sage, une décision
réfléchi. Et là, je vous encourage à vraiment vous poser la question sur comment vous vous sentez dans vos différents domaines de vie. Autrement dit, prenez un papier, un stylo, évaluez votre niveau de satisfaction par domaine de vie. Alors, les domaines de vie sont assez connus. Il y a le domaine de la carrière, de la finance, de la santé, de la spiritualité, du couple, de la famille, des amis, mais également de sa croissance personnelle. Donc, évaluez votre situation actuelle dans ces différents domaines de vie. Vous allez constater certainement, et ça c'est tout à fait normal quand on fait ce travail pour la première fois, on se rend compte qu'il y a des niveaux d'insatisfaction sur certains domaines de vie. En l'occurrence, pour ces personnes-là, il y en a pour qui c'est un problème de couple, d'accord? Donc un mari qui dénigre, qui n'est pas soutenant, qui n'est pas encourageant, etc. Et qui la pousse finalement, c'était comme une fuite en avant, hein, d'accord? Donc elle s'est jetée sur la première idée qu'elle a eue, qui était de se former pour se convertir, alors que finalement, il était vraiment épanoui dans son boulot. Deuxième chose pour la personne qui est dénigrée par sa hiérarchie, elle s'est jetée dans les formations pour retrouver sa confiance en elle, booster son estime de soi et s'occuper à faire quelque chose qui va la sortir de cette toxicité. Et dans le troisième cas, c'était pareil, on se jette sur quelque chose qui nous apporte quelque chose qui nous apporte de la sécurité, en tout cas un semblant de sécurité. Mais il est nécessaire de prendre le temps de s'assurer si c'est vraiment ça que l'on veut. D'accord? Donc, premier travail à faire, c'est vraiment ce travail d'évaluation de votre situation dans les différents domaines de vie. Et puis là, vous allez constater finalement qu'il y a peut-être un domaine ou un autre dans lequel vous n'êtes pas bien et qui est pour vous une source de stress et de frustration. Et vous allez vous rendre compte par vous-même, et c'est là toute la puissance de l'exercice, vous allez vous rendre compte par vous-même que finalement c'est à cause de cette insatisfaction, de cette frustration que vous vivez finalement dans ce domaine de vie que vous cherchez de la nouveauté, que vous cherchez à vous sentir bien en faisant autre chose pour que vous puissiez rebondir. Vous faites du mieux que vous pouvez, ce qui est évidemment parfaitement louable, mais sauf que ça ne doit pas être la principale raison pour prendre la décision de se reconvertir professionnellement. On peut avoir envie de se former pour, améliorer ses compétences, apprendre un nouveau métier, tout ça c'est bien parce que ça nous renforce de l'intérieur quand on apprend un nouveau métier, quand on se forme, parce que bon, les formations ne viennent pas toutes seules, on rencontre du monde aussi, donc il y a toute une ambiance qui se crée, on fait partie d'un nouveau groupe, une communauté qui a un peu qui est dans la même dynamique de changement, dans la même dynamique d'amélioration, donc tout ça, ça booste hein, quand on est dans un groupe dans lequel il y a une bonne énergie, tout ça c'est bien. Mais de là à se dire, ok, je vais prendre la décision de me lancer à mon compte alors que finalement tout va bien, non. Il faut vraiment prendre le temps de clarifier tout ça. Et comme je vous ai dit, vous pouvez vous lancer dans des formations, pas en les multipliant parce que encore une fois c'est le danger des formations, c'est que ça crée une addiction, donc faites vraiment très attention par rapport à ça. Ça crée une addiction et on a l'impression qu'on n'est pas bon finalement dans ce qu'on fait, ou là il y a ce fameux syndrome de l'imposteur, on a l'impression que même si on veut se lancer dans un nouveau métier, qu'on n'est jamais prêt, qu'on pourra jamais être prêt, et donc du coup on multiplie les formations. Donc ça c'est vraiment des choses à prendre avec des pincettes. Si on choisit de se former à un nouveau métier, c'est bien, mais s'assurer que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, encore une fois. Et je vais vous dire comment s'assurer que ce que vous faites est vraiment pour votre bien ou pas.
On en parlera tout à l'heure. Donc, premier exercice, c'est vraiment une évaluation par rapport à l'ensemble de ses domaines de vie pour voir là où ça va pas. Et justement, à partir de là, eh ben, il s'agit de corriger là où ça va pas et de ne pas toucher là où ça va. Donc, si aujourd'hui j'ai un problème de couple, eh ben, je fais en sorte de régler mon problème de couple. Mais ça ne doit en aucun cas toucher ma carrière qui fonctionne très bien. D'accord? Si aujourd'hui j'ai des problèmes réguliers, on va dire, de conflits réguliers avec ma hiérarchie, avec mes collègues qui sont finalement très toxiques, là, il faut que j'apprenne à gérer mes émotions. Là, il faut que j'apprenne à gérer mon énergie, à protéger mon énergie. Il faut que je prenne aussi des décisions dans ce sens. D'accord? Pour m'éloigner de cette toxicité. Okay, pour apprendre à mieux les gérer en développant son intelligence émotionnelle. Donc là, il y a d'autres actions qui sont à mettre en exergue pour pouvoir améliorer la situation qui est source de stress et source de frustration et de ne pas toucher là où tout va bien. D'accord? Donc l'idée vraiment ici, c'est de détecter la principale difficulté que l'on a dans notre vie. D'où est-ce qu'elle provient? Quelle est notre source de frustration? Et on règle cette source de frustration. D'accord? Au lieu de prendre des décisions qui vont davantage perturber votre vie et votre équilibre qu'autre chose. Ok? Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est essayer de retrouver une manière pour s'assurer qu'on prend les bonnes décisions. Et pour cela, ce que je vous propose, c'est de travailler sur vos valeurs. Alors, la définition des valeurs est multiple. Hein. Ça va d'ailleurs même dans certains cas, ça va dans tous les sens. Mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir, c'est que les valeurs représentent qui nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça la définition d'une valeur. Qui nous sommes. C'est les fondations de qui nous sommes. Les fondations de notre personnalité. Et ce sont les valeurs qui nous poussent à agir d'une certaine manière. D'accord? Ce sont également nos valeurs qui nous poussent à prendre certaines décisions, à faire certains choix. Ce sont également nos valeurs qui nous permettent de clarifier nos objectifs, puisque on essaie toujours d'aligner nos objectifs avec nos valeurs. Donc c'est ça la vraie définition des valeurs. Toute autre définition est totalement fausse. Je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui, de par votre éducation, de par votre programmation, votre conditionnement, de par aussi votre nature, telle que le bon Dieu vous a créé, vous considérez le respect comme étant une valeur fondamentale, eh bien ça va se répercuter dans votre manière d'être, dans votre manière de faire et dans votre manière d'agir. Exemple concret. Je ne vais pas parler de mon cas, même si le respect c'est ma deuxième valeur sur la liste de mes valeurs. C'est le fait par exemple de se dire je vais me comporter avec les gens de la même manière, qu'ils soient riches, qu'ils soient pauvres, qu'il ait des postes de responsabilité, qu'ils soient des personnalités publiques, que ça soit un gardien, je vais me comporter de la même manière avec tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde mérite le respect. Tout le monde. D'accord? Donc le fait de se dire, parce que celui-là est moins que moi, a moins réussi que moi,
je vais le prendre de haut, c'est pas, ça renvoie pas à cette valeur de respect. Cette valeur de respect dit et dicte une manière d'agir et une manière d'être qui vous représente. C'est le fait, par exemple, de traiter tout le monde de la même manière. Même si vous avez un pouvoir sur les gens. Vous pouvez avoir un pouvoir sur les gens de par votre fonction, par exemple. D'accord? De par votre famille, qui vous êtes. Il y a des gens qui pensent comme ça. Sauf que là, on est dans l'ego. Donc, quand on prend conscience que finalement, tous les êtres humains sont égaux, eh bien, on respecte tout le monde. Et on demande, voire on exige d'être respecté. Pourquoi? Parce que c'est notre valeur. Donc, quelqu'un qui ne nous respecte pas, on le remet très rapidement à sa place. Parce que cette valeur est importante. Ok? Donc, si aujourd'hui, dans votre vie de manière générale, ou dans votre carrière, vous constatez qu'il y a un conflit intérieur, que vous vivez un conflit intérieur, qui est en rapport avec la valeur du respect. Et c'est exactement ce que ces 3 clientes vivent, ou ont vécu, ou en tout cas la situation auquel elles sont confrontées. Parce que quand on dénigre quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne le respecte pas. Donc, non seulement ils ne sont pas bien par rapport à ça, parce que leur valeur, respect, n'est pas respectée, et du coup, elles essayent de se reconstruire et de faire en sorte de se prouver qu'elles peuvent être respectées en se formant pour renforcer l'impression qu'elles sont suffisantes, telles qu'elles sont, pour que les gens puissent les respecter telles qu'elles sont. D'accord? Donc là, encore une fois, faire en sorte d'agir en respectant ses valeurs et ne pas réagir par rapport à ce que vous renvoie votre environnement, à la réaction de votre environnement. C'est vous qui avez le pouvoir d'agir, d'être et de faire selon vos valeurs. Et ce ne sont pas les gens qui ont le pouvoir sur vous dans ce sens-là. Donc vraiment, prenez conscience qu'aujourd'hui, le deuxième exercice à faire justement, c'est de clarifier vos valeurs et de mettre en place 3 actions importantes par type de valeur. Et ce sont ces actions qui, vous le verrez, vont guider par la suite qui vous êtes, votre manière d'être, votre manière de faire, et vous allez les honorer au quotidien. D'accord? Donc si aujourd'hui vous avez telle ou telle personne qui vous manque de respect, si la valeur de respect fait partie de vos valeurs, eh bien comment j'agis par rapport à ça? D'accord? Je recadre la personne pour qu'elle puisse connaître ses limites, ça d'un côté. D'un autre côté, je vois ce qui en moi poussait ce genre de personne à mal agir et je change cette manière d'être qui a poussé cette personne à me manquer de respect. Ok? Donc c'est ça la définition propre des valeurs. C'est ce qui est important pour nous en termes de manière d'être, en termes de valeurs morales, c'est très important. Et parce que ce sont ces valeurs morales finalement qui motivent et qui nous guident dans nos actions, mais également dans les objectifs qu'on souhaite atteindre. On reste sur la valeur du respect, juste pour que je puisse vous donner un exemple concret, que vous puissiez comprendre comment on peut relier une valeur à des objectifs. Si aujourd'hui, la valeur du respect fait partie de mes top 3, comment je vais appliquer ça ou l'honorer au quotidien? Si je veux me lancer à mon compte, c'est de se dire, je dois choisir une idée de business à travers laquelle je vais apporter beaucoup de valeur à mes clients. Le fait de vouloir
être au top niveau de ce que vous pouvez apporter comme valeur, comme service, ça veut dire quoi finalement? Ça sous-entend que vous respectez vos clients ou que vous respecterez vos clients. Donc quand on parle de la valeur ou des valeurs de l'entrepreneur, c'est des valeurs qu'il a en lui avant même de se lancer à son compte. C'est des valeurs qui seront juste mises en avant à travers son projet. C'est tout. Mais c'est des valeurs qui existent en lui. Donc, si c'est quelqu'un de mauvais qui cherche juste à avoir de la rentabilité, ben son business va foirer. Si c'est quelqu'un qui a le respect des gens dans le top de ses priorités, il fera en sorte d'apporter le meilleur produit qui soit, le meilleur service qui soit à ses clients. Donc, j'espère avoir été suffisamment explicite sur la définition de la valeur ou des valeurs et sur comment celles-ci ont un impact direct sur notre comportement et sur également nos prises de décision. D'accord? Donc, on revient au cas problématique justement de ces personnes qui souhaitent se reconvertir alors que c'est pas forcément la bonne décision. Le fait de se connecter à leurs valeurs, encore une fois, c'est une valeur qui est bafouée. Il est normal qu'il provoque un conflit intérieur. C'est normal. Parce que on se retrouve pas. C'est pas nous. La situation dans laquelle on évolue, que ce soit à la maison, que ce soit au boulot, est source de stress pour nous. On se retrouve pas. C'est pas nos valeurs. Et du coup, on se dit, voilà, il faut que je pense à un moyen pour pouvoir sortir de cette situation. Ce que je conseille dans ce cas de figure, c'est avant de prendre une quelconque décision, vraiment penser à calmer son esprit. Parce que ce n'est qu'en calmant son esprit qu'on est capable de savoir si la décision qu'on souhaite prendre est la bonne ou pas. C'est très important de pouvoir se connecter à son intuition. Alors, je ferai un live spécial sur l'intuition et sur comment elle peut aider concrètement à la prise de décision. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour que vous puissiez vous connecter à votre intuition, et une intuition, vous savez, encore une fois, il y a de multiples définitions. Une intuition est un ressenti, on le ressent. Une intuition, ce n'est pas notre voix intérieure. Ce n'est pas cette voix d'auto-sabotage qui peut dire tu es pas bien dans ce que tu fais, tu es nul, tu fais n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Une intuition est un ressenti. Exemple d'intuition. Vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez pas. C'est la première fois que vous le rencontrez. Cette personne vient avec un grand sourire, essaie de vous mettre à l'aise, mais vous sentez qu'elle est fausse. Vous le sentez. Et je sais que nous, les femmes, on est très intuitives. Vous sentez qu'elle est fausse. Donc là, bon voilà, c'est par politesse, vous restez correct, mais vous sentez qu'elle vous raconte des bobards. Vous sentez qu'elle veut juste essayer peut-être de vous manipuler pour pouvoir avoir quelque chose qui l'intéresse chez vous, que vous avez et qu'elle n'a pas. Et donc, votre intuition vous le communique. Une intuition, c'est un ressenti qu'on a au niveau du cœur. Vous le sentez. Et pour pouvoir nous connecter à notre intuition, il est essentiel qu'on puisse être au calme. Parfois, quand c'est un peu le brouillard dans sa tête, et qu'on a face à nous d'excellents manipulateurs, d'excellents pervers narcissiques, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on les croit. On les croit très rapidement, puis on s'embarque sur un truc, et on se rend compte quelques temps plus tard qu'en fait, c'était pas la bonne chose à faire, le bon projet à lancer. Mais, ne me dites pas, et là je vous défie, ne me dites pas que vous ne l'aviez pas senti. Vous l'avez senti, mais vous avez fait taire cette intuition. Tout ça pour vous dire
écoutez-vous, écoutez votre intuition. Ça, c'est l'exemple par rapport au ressenti. Autre exemple d'intuition. Vous êtes au volant de votre voiture, vous arrivez à un carrefour. Est-ce que vous devez tourner à droite ou à gauche? Votre intuition vous dit, tourne à droite, plutôt qu'à gauche. Et puis votre subconscient vous dit, écoute, on a l'habitude de tourner à gauche. Donc on a l'habitude, hein. Donc il n'y a pas de raison de tourner à droite. On tourne à gauche. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la route est bloquée. Ça, j'imagine que ça vous est déjà arrivé. Moi, il m'arrive de m'amuser avec mon intuition pour finir par reconnaître qu'elle a toujours raison. Et tout ce que je vous dis, c'est vraiment du vécu. Donc, écoutez votre intuition pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions. Maintenant, la connexion à cette intuition, ce travail se développe. Moi, je me souviens depuis toute petite, alors je suis très intuitive, mais je suis sûre que vous l'êtes également. C'est juste que, voilà, donnez-vous l'occasion d'apprendre à reconnaître cette intuition et à travailler avec. Depuis toute petite, on a toujours essayé, par exemple, de me forcer à faire quelque chose, de me forcer à prendre certaines décisions. Et je disais toujours, non, j'ai besoin de réfléchir. Et en fait, c'était pas une réflexion intellectuelle, une réflexion mentale, non. C'est que j'avais besoin de retrouver mon calme. Et c'est en retrouvant mon calme que je me connectais à la raison principale pour laquelle je voulais prendre cette décision. Et au final, c'est la décision que je prenais. Parce que je savais que c'était la bonne. C'est ce qu'on appelle l'intuition, c'est ce qu'on appelle la sagesse intérieure. Ça s'explique pas, c'est pas intellectuel, c'est un ressenti. Donc, aujourd'hui, prenez le temps, avant de prendre la décision de vous lancer, si vous évoluez dans un environnement toxique, qui vous pousse à vouloir changer de métier, prenez le temps de calmer votre esprit. Alors encore une fois, et ça c'est très marrant, parce que les gens disent, oui, mais la vie est stressante. La vie ne nous permet pas de calmer notre esprit, puisqu'on est toujours en action, ça bouge tout le temps. Donc quand est-ce que tu veux qu'on soit au calme? Pour qu'on puisse être au calme, il faut qu'on puisse voyager très loin, aller, je sais pas moi, à la montagne, à la plage, et être seul pour pouvoir calmer son esprit. C'est vrai. Disons que le fait d'aller à la mer, le fait d'aller à la montagne, le fait d'aller à la forêt, le fait de se connecter à la nature de manière générale, permettrait rapidement de calmer son esprit et de retrouver une certaine paix intérieure. Sauf que on ne peut pas le faire au quotidien. On a notre travail, on a nos occupations, on ne peut pas le faire au quotidien. Donc il faut absolument qu'on trouve un moyen pour retrouver notre paix intérieure, sans qu'on ait à se connecter à la nature. Donc c'est la raison pour laquelle essayez de trouver un moment, un créneau, dans la semaine, dans la journée. Moi, ce que je suggère, c'est de trouver un créneau au quotidien. Ça peut être le matin, au milieu d'après-midi, le soir. C'est à vous de choisir en fonction de votre agenda. Mais en tout cas, faites-en une habitude. C'est ça le plus important. Faites-en une habitude. Moi, c'est plutôt le matin. Même si je peux avoir, par exemple, une journée qui peut être chargée. Mais je prends le temps, tous les matins, avant de commencer ma journée, de revoir mes objectifs, de voir ce qui a été fait, ce que j'ai à faire, et de toujours voir ce qui va m'apporter le plus de valeur. Moi, en termes d'organisation, je travaille toujours avec la loi de Pareto. Donc, quels sont les 20% d'actions qui vont me permettre d'avoir les 80% de résultats que je veux. Donc déjà, ça permet une meilleure organisation, un meilleur focus sur la manière que l'on peut avoir pour atteindre ces résultats. Donc, je prends le temps de clarifier mes objectifs, je prends le temps de voir ce que j'ai à faire dans la journée. Maintenant, c'est une journée que je planifie à l'avance pour que je puisse éviter toute source de stress pendant la journée. Ce n'est pas, parce que bon, il y a des sollicitations par-ci par-là. Pour pouvoir gérer ces sollicitations, il faut qu'il y ait un cadre, il faut que vous posez un cadre.
pour pouvoir gérer ces sollicitations et pouvoir rester focus sur ce qui est important pour vous. Donc tout ça pour vous dire, apprenez à prendre le temps dans la journée pour être focus sur ce qui est important pour vous, pour être focus sur vos objectifs, sur ce que vous avez prévu dans la semaine. Si maintenant vous avez un gros projet comme celui-là, qui est un projet de reconversion, et que vous êtes en cours de réflexion, c'est encore flou, parce que là, encore une fois, les personnes que j'accompagne arrivent souvent dans un état de flou, elles sont complètement perdues, et donc je les encourage à faire ce travail de clarification. Autre chose importante, c'est avant de prendre cette décision, c'est vraiment, et ça rejoint ce que je viens de dire, donc cette paix intérieure pour pouvoir écouter votre intuition, c'est vraiment de vous libérer de vos émotions négatives. C'est fondamental. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans les 3 cas de clientes que je vous ai présentés, dans les 3 cas, c'est des femmes qui sont soumises à un stress émotionnel émanant de leur environnement, que ce soit dans le couple ou au boulot. D'accord? Donc, du coup, elles sont sous l'emprise de leurs émotions. Et quand on est sous l'emprise de ces émotions, on prend les mauvaises décisions. C'est normal. D'accord? Donc, avant de prendre une décision, se libérer de ces émotions négatives, notamment la colère et la frustration. Parce que c'est les pires émotions qui puissent exister. Et d'ailleurs, ça se répercute sur la santé mentale et physique. Je veux dire, c'est quasi certain. La colère, d'après les Asiatiques, c'est la pire des émotions parce que c'est elle qui touche le plus le système immunitaire. Et c'est la raison pour laquelle, en plus des pratiques, on va dire, qu'ils utilisent pour nettoyer leur énergie, eh bien, il y a aussi la pratique du pardon. Et là, bon, on trouve ça chez les Asiatiques, on trouve ça également en Amérique, du Sud notamment. Il y a des méthodes donc pour se pardonner à soi, pardonner aux autres, pour pouvoir justement se libérer. Alors, moi, dans le cadre de mon programme Réussir sa reconversion professionnelle, il y a un gros pilier, une grosse phase dans laquelle justement on clarifie la décision de reconversion professionnelle pour s'assurer si c'est la bonne décision ou pas. On la clarifie en commençant évidemment par le pourquoi on veut se lancer. Donc tous ces types d'exercices que j'ai partagés avec vous, il y en a d'autres, hein, parce que bon, c'est quand même un programme sur la durée, donc il y en a d'autres. De manière à ce qu'elles puissent être accompagnées pas à pas pour s'assurer que c'est la bonne décision et pour partir sur de bonnes bases et ainsi réussir leur projet de reconversion. Donc vraiment vous libérez de vos émotions négatives. Libérez-vous des relations toxiques que vous avez avec votre métier, votre travail, votre employeur, votre hiérarchie. Moi je me souviens, avant de penser à ma reconversion professionnelle qui, dans mon cas, a duré 1 an et demi. Alors pourquoi 1 an et demi? Parce que dans cette période-là était incluse ma période de formation pour me lancer à mon compte. D'accord? Donc ça avait duré à peu près 1 an de formation, entre la formation proprement dite, les travaux, etc. Parce que c'était une formation assez costaud et donc assez rigoureuse. Et c'est normal parce qu'on tient à s'assurer que le coach a non seulement la posture, mais également les résultats d'un bon coach avant de le certifier. Donc pour ça, c'est des formations qui durent vraiment dans la durée, des formations sérieuses. Et c'est pas pour rien, je l'ai fait chez l'Institut de Coaching International de Genève et vous connaissez les Suisses, ils sont très rigoureux. C'est pour ça que c'était important pour moi d'avoir la bonne méthode pour pouvoir accompagner de la bonne manière. Alors bien entendu par la suite j'ai continué ma formation pour pouvoir m'orienter vers le type de coaching que je voulais, mais en tout cas la formation est très importante quand on quand on veut opérer un changement de carrière pour aller sur un métier qu'on ne maîtrise pas. J'en ai parlé dans mon précédent live, je reviendrai sur ça plus tard dans un prochain live où je rentrerai vraiment dans le détail de comment se préparer concrètement à réussir sa reconversion professionnelle et on travaillera justement sur le volet formation également.
Donc, une fois que c'est fait, donc il y avait la partie formation, il y avait également la partie transition. Ça veut dire quoi la partie transition? Je devais gérer ma transition financière parce que ben, j'avais un crédit auto, un crédit logement, donc il fallait gérer cette transition pour pouvoir me lancer à mon compte sans stress financier. D'accord? Donc, il y avait une négociation avec mon employeur pour que je puisse partir avec un chèque qui m'a permis, alhamdoulilah, de rembourser tous mes crédits et donc de ne pas avoir de stress financier. Il y avait le volet transition financière. Il y avait également le volet transition en termes de métier, donc formation à un nouveau métier. Il y avait également transition au niveau de mon entourage parce que j'avais quand même un parcours académique et professionnel et tout le monde me disait mais attends, tu balances tout ça par la fenêtre et tu redémarres de zéro parce que finalement j'ai redémarré de zéro. J'ai vraiment redémarré de zéro. Donc, il fallait gérer cet aspect-là également. Et là, je ferai un live spécial sur le volet transition professionnelle. Tout ça pour dire que cette transition, en tout cas cette reconversion pour qu'elle soit réussie, il y a des étapes. Il y a des étapes à suivre. Et donc, ces étapes à suivre sous-entendent qu'on doit prendre de bonnes décisions, des décisions sages et qu'on prenne le temps. Donc, quelqu'un aujourd'hui qui vous dit « je vais vous aider à vous lancer à lancer votre projet entrepreneurial et à avoir un business rentable très rapidement sans s'assurer que vous allez opérer les bons changements au bon moment avec la bonne décision pour que vous puissiez réussir en tant qu'entrepreneur, ben c'est pas crédible. Parce que c'est tout simplement pas possible. D'accord? Donc la reconversion professionnelle fera une phase mindset. Une phase dans laquelle on se prépare mentalement. Et dans le cas de cette préparation mentale, il y a le volet libération émotionnelle. Pour que vous puissiez non seulement vous assurer que c'est la bonne décision, mais aussi si, et là je vous renvoie à ces exemples de clientes dont je vous ai parlé, comme elles ont été dénigrées, ça a touché leur estime d'elles-mêmes, ça a touché leur confiance en soi. Donc on commence d'abord par se reconstruire. Parce que ce n'est qu'en se reconstruisant, ce n'est qu'en prenant le temps de retravailler sur les bonnes bases de sa confiance en soi, de son estime de soi, qu'on prendra les bonnes décisions. On ne sera plus sur le coup de l'émotion, mais on sera sur le coup de la confiance, de l'assurance, de la sécurité intérieure. C'est je sais ce que je veux, j'ai clarifié mes besoins, j'ai clarifié mes valeurs, j'ai clarifié mes objectifs et je sais comment les atteindre. Ça, c'est un volet mindset très important pour se reconstruire. Je ne parle pas encore du ressenti par rapport à sa reconversion et je ferai un live par rapport à ça plus tard. Mais c'est déjà pour se reconstruire. On prend le temps de se reconstruire avant de se lancer. D'accord? Ensuite, il s'agit de se poser la question de savoir si je veux me lancer dans un nouveau métier. Quel est ce métier? Il faut que ce métier puisse me parler. Il faut que ce métier, encore une fois, soit en alignement avec mes valeurs. D'accord? Les principales raisons, par exemple, c'est, encore une fois, juste à titre d'exemple, les principales raisons pour lesquelles certaines personnes se sentent concernées, en tout cas attirées par le métier du coaching. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est des personnes qui, de par leur nature, aiment aider les autres. Parce que ça fait partie de leurs valeurs. Vous voyez comment on relie les deux? Ça fait partie de leurs valeurs. Une valeur d'entraide, une valeur d'amour,
une valeur de bienveillance, une valeur de contribution. Donc, ce nouveau métier doit être en alignement avec qui vous êtes, avec votre valeur, avec votre système de valeurs tel que je vous l'ai défini. Et plus vos valeurs seront claires, plus vos objectifs seront clairs, plus vos décisions seront claires, plus vos actions seront claires et efficaces et vous mèneront vers la réalisation de vos objectifs. Donc, on sera dans la fluidité. On sort du problème émotionnel qu'on avait, donc le stress, l'anxiété dans laquelle on était, qui finalement émanait de l'extérieur. Donc, on fait vraiment table rase de tout ça. On apprend à gérer son stress. Et à votre avis, quelle est la meilleure manière de gérer le stress qui émane de l'extérieur? Ben, c'est en se recentrant sur ce qui est important pour nous. Encore une fois, on revient à notre système de valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous? Cette question du pourquoi ou de ce qui est important pour nous, c'est vraiment la base. Ou en tout cas, ça devrait être la base de toutes les décisions qu'on est amené à prendre. Donc, avant de prendre une décision, que ce soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle ou toute autre décision en rapport aussi avec votre vie de manière générale, posez-vous la question de savoir pourquoi vous voulez faire ça. Un de mes mentors m'a appris, et d'ailleurs je l'ai clairement mentionné dans mon livre « Vous méritez de réussir », il m'a dit « Amel, pour te reconnecter ou te connecter à ce que tu veux réellement, pose-toi la question « Pourquoi ?» 5 fois d'affilée. 5 fois d'affilée. Avant de me lancer concrètement dans ma reconversion professionnelle, en tout cas de lancer mon business, encore une fois je vous l'ai dit, je me suis d'abord formée au coaching. Et j'ai fait cet exercice. Je l'ai fait. Je me suis dit, voilà, pourquoi, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie? Qu'est-ce qui est important? Et là, quand on se pose la question, qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie? On se reconnecte automatiquement à ces valeurs, qu'on le veuille ou pas. Parce qu'encore une fois, c'est les fondations, c'est les fondements de qui nous sommes. Donc, je fais cet exercice-là. Et je me souviens, à un moment donné dans cet exercice, j'étais arrivée au point que je voulais lancer mon entreprise. Je ne comprenais pas pourquoi, en tout cas c'était en moi. Donc c'était pas de l'ego, ça venait de l'intérieur. J'ai continué. Ok, pourquoi tu veux te lancer? Pourquoi tu veux lancer ton entreprise? Et là, ça m'a connecté finalement à une de mes valeurs, qui était la contribution. C'est pour vous dire que voilà, c'est des vases communicants, les valeurs et les objectifs, nos besoins également, ce sont des vases communicants. L'un mène à l'autre. Et là, je me suis rendu compte que j'avais ce besoin de contribution, que j'avais l'envie d'aider les gens, d'avoir un impact positif. Parce que c'est en moi. Et le plus drôle dans l'histoire, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez mon parcours académique. Moi, j'ai fait l'ISCAE, je suis une ISCAïste. J'ai par la suite poursuivi mes études à la Sorbonne, puis à l'École des Mines de Paris. Mais en tout cas, c'était pas le parcours académique peut-être auquel j'étais destinée. Moi, j'ai toujours voulu être médecin. D'ailleurs, j'avais déposé mon dossier
à la fac de médecine. Pourquoi? Parce que je voulais aider mon prochain, parce que je voulais aider les gens. Et puis il se trouve que mon père a déposé mon dossier à l'ISCAE. Et je l'en remercie évidemment parce que ça m'a énormément servi. J'ai adoré mes études à l'ISCAE, ça m'a beaucoup aidé, même dans mon parcours entrepreneurial, parce que quand on a les fondations du commerce, voilà, c'est des basiques qui sont importantes. Il y a quelques années, il m'a dit, Amal, tu sais, dans notre religion, donc l'islam, il a été dit, alors pour ne pas dire de bêtises, je pense que ça a été dit par le prophète, à confirmer, hein, pour ne pas dire de bêtises. Il disait, apprenez le commerce à vos enfants. Tijara. Et donc je suis sûre qu'inconsciemment, mon père l'a fait dans ce sens, pour que je puisse me débrouiller dans la vie. Donc du coup, j'ai été éloignée de la médecine, éloignée du fait de vouloir aider les gens, guérir, etc. Puis mon parcours académique s'est lancé comme ça. J'ai ensuite été pendant toute ma carrière consultante en marketing, prof, etc. Bref, c'est voilà, tout un parcours académique et professionnel qui s'en est suivi. Au moment de ma reconversion professionnelle, l'une des raisons qui m'a poussée à cette reconversion professionnelle, c'est que je me sentais pas bien dans ce que je faisais. Je faisais un excellent travail, mais je n'aimais pas ce que je faisais. Il y avait trop d'esprit de compétition, il y avait trop d'ego, voilà, c'était pas moi, c'est pas mes valeurs. Et du coup, quand j'ai appris qu'il y avait ce nouveau métier de coach qui était possible, ça m'a tout de suite parlé. Et je me suis dit, tiens, je vais non seulement me former, ça va non seulement m'aider à restructurer un petit peu ma vie, et ça va m'aider aussi, ça va me permettre d'apporter un apport concret, une aide concrète à mes clients par la suite. J'ai pris quand même le temps de m'assurer que c'était la bonne décision, parce qu'encore une fois, je suis passée d'un métier à un autre qui est complètement différent. Donc je me suis lancée dans le coaching, et puis cette nouvelle orientation m'a été confirmée pendant un de mes voyages à l'étranger. J'avais passé un séjour à Bali. J'en ai parlé, hein, si vous me suivez sur les réseaux sociaux. J'ai dit quelle était la principale raison pour laquelle j'étais à Bali. En fait, c'était parce qu'à l'époque, j'avais eu des problèmes de santé. J'avais eu tout simplement des maux de dos qui ne voulaient pas partir, une sciatique qui ne voulait pas partir. Je faisais aussi de l'anxiété. Bon, bref, et j'avais essayé pas mal de traitements sans résultat. Et puis un jour, je vais voir le film Mange, prie, aime, qui est issu du livre du même nom, qui est un best-seller, et qui a été d'ailleurs très très bien repris et très très bien joué par la magnifique Julia Roberts, qui est donc partie à Bali, qui a été guérie par des guérisseurs balinais. Et là, je me suis dit, Amal, écoute, tu as tout fait, ça n'a pas marché. Bah écoute, tant qu'à faire, tu vas aller voir ces gens-là. Donc, j'ai réservé une voiture et un guide francophone depuis le Maroc. Je lui ai précisé exactement le parcours que je voulais faire. Je lui ai également précisé les guérisseurs que je voulais voir. Et c'était des guérisseurs qu'il y avait dans ce livre et dans ce film. Et donc, je m'envole pour Bali. J'arrive là-bas, 17 heures plus tard, parce que vous savez, c'est vraiment à l'autre bout du monde, hein, c'est vraiment à l'autre bout du monde. J'arrive là-bas, chez le guérisseur en question.
Donc là, je vous raccourcis l'histoire parce qu'elle est relativement longue, mais en tout cas, j'arrive chez ce guérisseur. Il me confirme qu'il y a un problème au niveau énergétique, donc mon énergie ne se croisait pas. Et c'est ce qui faisait que j'avais ces douleurs-là. Donc il m'a dit clairement qu'il y avait un blocage au niveau du plexus solaire. J'ai compris plus tard, après, que c'était en relation avec le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi. D'ailleurs, aussi bizarrement que ça puisse paraître, c'est que quand j'ai fait ce travail sur l'estime de soi, sur la confiance en soi, que la douleur a disparu. D'accord? Comme quoi tout est lié. Nos émotions, nos croyances et notre énergie, notre santé sont liées. Et pendant ce séjour, mon guide, qui était également un guérisseur spirituel, m'a proposé de faire un exercice de numérologie pour pouvoir connaître ma mission de vie, en tout cas dans son orientation professionnelle. Et donc là, il me fait son exercice de numérologie. Ce qu'il en sort, c'est justement cette tendance naturelle que j'ai à enseigner, et ce qui a confirmé la passion que j'ai pour l'enseignement, parce que j'enseigne le marketing depuis 20 ans, et cette capacité, ou en tout cas cette prédestination à guérir les gens. Alors je ne suis pas médecin, mais je l'ai guéri à ma manière, puisque j'ai mis en place une approche thérapeutique dans ce sens-là. Donc il y a une approche thérapeutique que j'ai joint à tous mes programmes de coaching, et il y a en plus de ça mes programmes de coaching avec des exercices bien ficelés, etc., qui permettent d'apporter la clarté nécessaire à mes clients et de leur permettre de réaliser leurs objectifs. Donc tout ça pour vous dire que parfois on opère, ou là on va sur un parcours qui nous a été, on va dire, dans lequel on a été forcé de suivre, mais notre destinée, ou en tout cas les choses auxquelles on était destiné, nous rattrapent. Donc si aujourd'hui vous êtes dans cette réflexion sur la reconversion professionnelle, il y a du bon dans le questionnement. Il y a du bon. Peut-être que c'était pas le métier que vous avez toujours voulu faire. Hein. Alors, on aime à se dire, on aime à se rappeler du métier qu'on voulait faire quand on était petit. Il y en a qui vont vous dire, moi je voulais être prof, moi je voulais être médecin, moi je voulais être avocat, moi je voulais être pilote, etc. Et que la vie, le conditionnement fait qu'on fait autre chose, mais au bout de quelques années, eh bien, comme je vous dis, notre destinée nous rattrape et nous permet finalement d'aller dans le sens, dans le vrai sens que l'on veut donner à sa vie, à sa carrière, etc. Donc si aujourd'hui vous êtes dans ce cas de figure, où vous vous posez la question, si aujourd'hui vous vous dites je ne suis pas faite pour ce métier, ou là, si aujourd'hui vous aimez ce que vous faites, mais c'est juste que l'environnement ne vous aide pas, d'accord? Alors guérissez la relation que vous avez avec votre environnement, ok? S'il y a lieu de pardonner, pardonnez. S'il y a lieu de partir, partez. D'accord? S'il y a lieu de... Voilà, il y a parfois il y a des risques qui sont à prendre. Je vais vous donner un cas concret. Avant que je puisse donc avoir la possibilité de partir avec un chèque, comme j'étais arrivée au point de très gros stress, donc j'avais mis sur la table ma santé et mes biens. Certaines personnes vous diront non, écoute, supporte parce que tu as des crédits. Sauf que comme la santé fait partie de mon top 3 de valeurs, j'ai dit non. Et donc j'étais prête à me débarrasser de ces biens pour ma santé. Parce que ma santé est plus importante pour moi. D'accord? On le sait tous, hein, c'est une personne qui crée de la richesse. Ce n'est pas la richesse qui crée la personne. Donc si vous voulez ne plus dépendre d'un salaire, ne plus dépendre d'un job, ne plus dépendre d'un employeur, et si vous voulez aller dans le sens de la liberté, qui peut être aussi une de vos valeurs, apprenez à créer la richesse. Apprenez à créer cette richesse. C'est très important. D'ailleurs, ça fait partie des compétences à avoir. On ne nous l'enseigne pas, malheureusement. On nous inculque souvent que le salaire est la seule source de revenus qu'on peut avoir.
ce qui est évidemment totalement faux. Nous pouvons avoir plusieurs sources de revenus. C'est des choix. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous avez des salariés qui sont suffisamment intelligents, d'accord, pour acheter des appartements et les louer, de manière à avoir un revenu locatif. C'est une source de revenus. Il y en a qui, parallèlement à leur salaire, vont investir dans l'achat de terrain. Achat-vente, c'est une source de revenus. C'est pas interdit. Il y en a qui, également, créent une entreprise sans en être le gérant. Et donc là, légalement, ils peuvent exercer le métier qu'ils veulent, peut-être le même métier qu'ils ont, mais en tant que freelance, dans le cadre d'une entreprise, sans qu'ils en soient le principal gérant ou la principale gérante. Donc les sources de revenus sont multiples. Il faut juste s'ouvrir à ça. Il faut s'ouvrir à la possibilité qu'on puisse avoir plusieurs sources de revenus et que nos revenus ne sont pas liés uniquement à notre salaire. D'accord? Donc tout ça pour vous dire que dans le cadre d'une reconversion professionnelle, prendre le temps encore une fois de partir sur de bonnes bases, de mettre en place les bonnes bases, faire les bons choix, les bonnes décisions, y aller petit à petit. D'accord? Donc aujourd'hui, dans le cadre de mon programme Réussir votre reconversion professionnelle, qu'est-ce que je fais avec mes clientes? On clarifie le pourquoi de la reconversion, pour qu'on puisse savoir si c'est la bonne décision. Et la troisième cliente dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vivait un mal-être incroyable dans son boulot. Une personne, encore une fois, très compétente, mais mise à l'écart, soit par jalousie, soit parce qu'on lui mettait les bâtons dans les roues, on ne voulait pas qu'elle avance, parce que souvent, quand on est compétent, qu'on le veuille ou pas, ça peut déranger. Ça peut déranger. Après, moi, ce que je dis souvent, en tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait. Je me dis, ok, si je dérange, comme je ne peux pas aller à l'encontre d'un système, donc c'est moi qui vais partir. Et je vais aller dans un système qui me convient. Un système libre, un système en cohérence avec mes valeurs. C'est souvent moi qui pars, souvent. Faut ne pas dire toujours. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me casser la tête à m'adapter. J'ai compris qu'en m'adaptant, ça touchait ma santé. Et encore une fois, on se reconnecte à la valeur santé. Donc ça touche ma santé, je zappe. Mais je zappe, vraiment. Autrement dit, je ne regarde pas en arrière. Je ne fais pas marche arrière. Ça ne m'empêche pas d'être gentil, parce que c'est dans ma nature. Ça ne m'empêche pas de donner des conseils, parce que c'est dans ma nature. Je suis une personne bienveillante. Je suis une personne qui aime le bien pour les autres. Même pour ceux qui m'ont fait du mal. Je continue à leur vouloir du bien. C'est qui je suis, c'est mes valeurs. Je ne changerai pas. En revanche, je dis ok, cet environnement est toxique, je m'en vais. Pour pouvoir donner vie à mes rêves, donner vie à mes objectifs, donner vie à mon plein potentiel et contribuer, parce qu'encore une fois, la valeur contribution est importante. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Je suis certaine que vous l'avez déjà fait précédemment, que vous avez juste peut-être oublié de le faire. Donc, restez focus sur ce qui est important pour vous, sur vos valeurs et agissez en fonction de ça. Tous ces éléments-là, on en parle dans ce programme. Le pourquoi on veut se lancer, pour être sûr que c'est la bonne décision. Et donc, cette personne-là, cette troisième cliente, une fois qu'on a travaillé sur son pourquoi, et une fois qu'on a surtout travaillé sur sa libération émotionnelle, sur sa confiance en soi, elle est revenue encore plus forte. Ses relations à sa hiérarchie et à ses collègues a complètement changé. Le respect qu'elle n'avait pas, elle a commencé à l'obtenir. L'intérêt qu'elle n'avait pas, elle a commencé à l'obtenir. La reconnaissance de son travail qu'elle n'avait pas, elle a commencé à l'obtenir.
parce qu'elle a changé de mindset. Je l'ai aidée à voir son scénario idéal au lieu de rester focus sur ses peurs et sur son scénario catastrophe. Et après, donc, 2 mois d'accompagnement, quand je dis 2 mois, on se voit 1 fois par semaine, donc 2 mois c'est à peine 8 sessions, je repose la question sur la reconversion professionnelle. Elle me dit non, je reste. Autrement dit, une fois qu'elle a guéri l'origine de son stress, puisqu'elle adore son travail, elle n'avait pas de raison de quitter. On a travaillé sur sa confiance en soi, on a travaillé sur sa libération émotionnelle, on a travaillé sur ses valeurs, sur ses besoins. Et cet exercice que j'ai partagé avec vous en tout début de ce live sur l'équilibre de vie a complètement chamboulé, et je dis bien chamboulé, la perception qu'elle avait de son travail et de sa reconversion professionnelle. Elle s'est rendue compte que la carrière n'arrivait pas en tête de liste de ses objectifs, puisqu'elle s'est reconnectée à ses valeurs, à ce qui était important pour elle. Elle a pris conscience que sa valeur numéro 1, c'était la santé, suivie de la valeur numéro 2, qui était son couple, suivie de la valeur numéro 3, qui était le temps, un temps de qualité à accorder à ses enfants et à sa famille. Ça, c'était le top 3 de ses objectifs. Où est la carrière? Il n'y avait pas de place pour la carrière. Comme on a guéri la relation à la carrière, on a guéri ses émotions de stress, de frustration par rapport à la carrière, on a travaillé sur les fondements de sa personnalité, sur ses valeurs, sur ce qui était important pour elle. Très rapidement, elle a switché. Et du coup, son plan d'action pour l'année 2023 était tout à fait différent du premier plan d'action sur lequel elle voulait partir, ou en tout cas commencer l'année 2023. Tout a été revu, tout, absolument tout. Et elle m'a dit ok, donc maintenant que mes valeurs sont claires, mes objectifs sont clairs, mes priorités sont claires, je fais mon travail parce que j'aime le faire. J'ai amélioré mes relations avec ma hiérarchie et avec mes collègues. Donc tout va bien. Vraiment tout va bien. Encore une fois, non seulement tout va bien, mais tout a été, on va dire, s'est transformé en sa faveur. Hein. C'était vraiment assez surprenant. Enfin surprenant, quand on a la bonne méthode, ce n'est pas surprenant, mais en tout cas, voilà, elle en a été très très reconnaissante. Et donc à partir de là, elle m'a dit ok, donc mon projet de reconversion professionnelle, je prendrai le temps, peut-être 2 heures par semaine, peut-être moins, pour travailler dessus. Et pour lancer un truc commun avec mon mari. Parce que ils sont dans un métier commun. Enfin, je veux dire, c'est le métier de base commun. Donc, ils peuvent faire quelque chose ensemble. Et du coup, son projet professionnel, entrepreneurial, au lieu de se lancer seul, ce qui était prévu au départ, comme le couple faisait partie de ses priorités, donc ça fait longtemps qu'elle est mariée, mais disons que avec le temps, ils se sont davantage transformés en parents plutôt qu'en tant que couple. Donc comme on a créé cette reconnexion, je l'ai aidé à créer cette reconnexion avec son mari, elle m'a dit je vais le faire avec lui. On a des compétences communes, on va les rassembler et on va lancer une plateforme commune dans le métier dans lequel elle souhaite se lancer. Mais que ça allait se faire mollo mollo, tranquillement, tout en respectant son nouvel équilibre de vie. Donc j'espère que en tout cas, cette chronologie d'idées va vous aider concrètement à savoir si la décision de la reconversion professionnelle est la bonne ou pas. J'ai partagé avec vous pas mal de pépites dans ce sens-là et je
Je vous suggère vraiment de les tester, toutes, si vous voulez, ou une ou deux, en fonction de celle qui résonne en vous. En tout cas, si toutes ces histoires que je vous ai racontées, tous ces cas que je vous ai racontés, vous interpellent, et qu'aujourd'hui vous êtes en cours de réflexion sur un projet de reconversion professionnelle, sachez qu'au sein de l'Académie de l'Abondance, vous avez la possibilité de bénéficier d'une session offerte et sans engagement sur ce programme Réussir sa reconversion professionnelle grâce à une méthode éprouvée. Vous allez être accompagné pas à pas dans le cas où vous souhaiteriez aller plus loin. Vous serez accompagné vraiment pas à pas tout au long de votre projet de reconversion. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a un volet mindset, il y a un volet préparation, d'accord, donc libération du scénario des peurs, du scénario catastrophe qu'on a, préparation d'intégrer le scénario idéal que l'on peut avoir par rapport à notre reconversion professionnelle. On se libère également, comme je vous l'ai dit, donc de ces émotions négatives, de ces croyances limitantes. On se connecte à ses valeurs, on se connecte à son pourquoi, on met en place des objectifs clairs, on travaille sur son équilibre de vie. Vous voyez, donc c'est tout un ensemble de choses sur lesquelles nous travaillons. Parce qu'un projet de reconversion professionnelle n'est pas uniquement un projet professionnel, c'est un projet de vie. Il faut le comprendre, c'est un projet de vie. On intègre également la phase de préparation de la transition professionnelle, puisque je vais non seulement vous partager mes pépites concrètes pour pouvoir réussir cette transition professionnelle, je partagerai avec vous exactement ce que j'ai fait pour pouvoir réussir cette transition professionnelle dans des choses concrètes, que ce soit par rapport au volet financier, que ce soit par rapport au volet entourage, que ce soit par rapport au volet préparation mindset, donc pour pouvoir se libérer du syndrome de l'imposteur, que ce soit également sur la préparation de la formation à faire si vous souhaitez changer de métier, parce que je déconseille toute personne de se jeter sur un métier qu'elle ne maîtrise pas sans se former à ce métier, sans l'exercer, sans le pratiquer, pour pouvoir justement savoir quelle offre proposer pour que cette offre soit vraiment rentable et qu'elle apporte finalement un niveau de qualité de satisfaction client dont je parlais tout à l'heure, puisque un entrepreneur ou une entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui a la valeur respect dans le top 3 de ses priorités, puisqu'il s'agit de respecter ses clients si l'on veut réussir en tant qu'entrepreneur. Si on ne respecte pas ses clients, si on fait des pubs mensongères, si on fait des offres mensongères, si on ne donne pas les résultats qu'on promet à ses clients, ben c'est qu'il y a un sérieux problème de valeur. Un sérieux problème de valeur. D'accord? Donc là, j'imagine que si vous souhaitez vous lancer, vous êtes certainement des personnes qui avaient envie de contribuer, qui avaient envie vraiment de créer de la valeur à vos clients, tout en respectant votre équilibre de vie, tout en travaillant sur les choses qui sont importantes pour vous, d'accord, tout en réussissant votre transition professionnelle. En tout cas, dans le cadre de l'académie, on va vous prendre par la main et puis vous faire passer toutes ces étapes-là, jusqu'au montage de votre projet, jusqu'à l'aspect marketing et vente pour s'assurer que vous allez vous lancer de la bonne manière. Encore une fois, c'est du vécu, d'accord. Les choses qui doivent demander du temps, eh ben, on prendra ce temps-là avec vous. On ne peut pas vous promettre des miracles parce qu'on sait qu'un projet de reconversion professionnelle, eh ben, c'est un projet qui est avant tout personnel, c'est un projet qui émane d'une volonté intérieure de bien faire, une volonté intérieure de servir, et on fera en sorte que vous puissiez sortir de ce programme avec une idée claire, un business clair, un plan d'action clair pour que vous puissiez vous lancer. Donc on ne vous promet pas un montant de chiffre d'affaires spécifique, parce que ça dépendra de votre parcours et de votre évolution. Mais on vous promettra de vous donner les bonnes stratégies pour vous lancer, pour commencer et pour avoir vos premiers clients. D'accord? Encore une fois, la valeur respect, ça fait partie de mes top 3. Donc, étant donné que je respecte mes clients, je m'engage uniquement à fournir ce que je maîtrise et qui donne des résultats.
Donc je vous remercie d'avoir suivi ce live, j'espère qu'il vous a été utile et qu'il vous a permis de prendre conscience de certaines choses. Si vous êtes en cours de réflexion sur votre reconversion professionnelle, il vous a peut-être aussi permis de voir quelles sont les erreurs de décision donc auxquelles il va falloir attention, et surtout comment prendre ces décisions et s'assurer que la reconversion professionnelle est finalement la bonne décision à prendre. J'ai partagé avec vous pas mal d'outils, de pépites dans ce sens, et toujours dans le cadre bien, de la valeur qu'on souhaite vous apporter au sein de l'académie. Et bien nous vous proposons d'avoir une session offerte et sans engagement sur ce programme Réussir sa reconversion professionnelle grâce à une méthode éprouvée. C'est une session dans laquelle on va vous apporter de la valeur, on va faire un diagnostic ensemble, on va clarifier le pourquoi de ce projet, on va clarifier également avec vous si c'est la bonne décision, et on va vous donner les outils dont vous avez besoin pour pouvoir soit mener cette réflexion à terme, soit vous lancer, en tout cas lancer ce projet de reconversion professionnelle et le mettre vraiment en application. Vous partirez non seulement avec la clarté, mais aussi avec un plan d'action personnalisé, puisque encore une fois ça dépend des cas, les parcours sont différents, et donc cette session est vraiment personnalisée. Et par la suite, si vous sentez que vous voulez faire le pas et poursuivre, eh bien on sera heureux de vous compter parmi nos membres de l'Académie de l'Abondance, donc une académie qui se veut être une plateforme de coaching et de formation d'une nouvelle génération de coachs et d'entrepreneurs abondantes, dans laquelle on accompagne des femmes ambitieuses à réussir leur reconversion professionnelle et se lancer à leur compte avec la bonne méthode. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt dans un prochain live. Au revoir.